Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé ce laps de temps sans moi agréablement. Quant à moi, je vous reviens après quelques jours de congé en meilleure forme, plus reposé, ressourcé, bref. Je pense que si je n'ai pas pu vous faire de vidéo, c'est que voilà, l'univers m'a dit de lâcher un petit peu prise vis-à-vis de mes cartes. Et disons-le honnêtement, j'ai fait d'autres choses. Donc, j'ai pu penser aussi à toute cette activité, hein, et nous aurons quelques petites surprises à partir de la semaine prochaine. Dis-moi surtout vous, parce que moi je les connais les surprises. Allez, on va aller voir les énergies de cette semaine et vous allez voir qu'elles sont belles, mais belles. Alors, comment dire, les énergies générales vous sera données par l'oracle de l'aigle blanc, le sentimental par l'oracle coup de cœur, et on aura bien entendu le message de votre ange gardien qui répondra à la question « Quel message devez-vous recevoir cette semaine ?» avec l'oracle « Les forces de l'esprit ». Allez, c'est parti, on y va, on va voir ce qui nous attend. Nous avons le wapiti, le chien, le cheval, le grand-père porteur de pipe et le grand-père homme médecine. Alors vous allez voir que cette semaine, je vous le disais, les énergies vont être magnifiques. Et oui, ce seront des semaines de compréhension, des énergies, excusez-moi, de compréhension, d'amour, mais alors attention, l'amour au sens large, pas seulement au sens sentimental. Et on va commencer tout de suite avec notre petit wapiti. Ça va être de... Alors j'essaye de vous approcher un peu plus de la lumière. Et oui, quitte à faire, autant voir clair sur ce que je fais. Ça va être cet amour, mais vraiment au sens large et dans tous les domaines de votre vie, qu'il soit sentimental, professionnel, financier également, hein, puisque même dans ce cas-là, il faut aimer ce qu'on fait. Alors, ça va être de l'amour de vous-même, de l'amour des autres, parce que vous en avez besoin, vous en avez envie actuellement. Et vous allez même chercher le soutien et l'approbation de vos proches pour savoir si ce que vous faites est réellement porteur d'espoir, si vous êtes vraiment sur la bonne route, mais vous allez le faire sans avoir d'inquiétude. Vous allez le faire vraiment à la keep cool, c'est-à-dire que, honnêtement, vous n'allez rien forcer. Vous allez vraiment rester vous-même, authentique, et personne ne résistera à votre charisme, à votre sourire ravageur, et personne n'arrivera à entamer votre détermination dans ce que vous entreprendrez. Ce sera vraiment « j'aime mes proches ». Il est vrai que je guette leur approbation, mais s'ils ne sont pas d'accord, je ne vais pas me battre. Je ne vais pas chercher à, comment dire, à avoir leur acceptation à tout prix. Je vais quand même faire ce qui me plaît. Et oui, c'est là qu'on a l'estime et cette fameuse confiance en nous-mêmes. Et vous l'avez cette semaine. Et pour cela, en fait, vous allez vous détourner de... Encore, j'allais dire, oui, encore, hein, parce que de temps en temps, il faut encore faire du tri. Encore de quelques personnes toxiques, de quelques personnes assez mesquines qui ne vous apporteront que de mauvaises ondes, de mauvaises énergies. Et vous le ferez sans aucun remords, sans aucun regret. Il est temps maintenant d'arrêter de vouloir faire plaisir à tout le monde, parce que comme certains disent, si vous voulez faire plaisir à tout le monde, c'est faire aussi plaisir à n'importe qui. Alors vous avez envie de privilégier des appuis loyaux, des appuis sincères, hein, sans devoir vous battre à tout bout de champ pour défendre vos positions, pour défendre vos intérêts. Ça, vous en avez ras la casquette.
Maintenant, il est temps de passer à autre chose. Et vous n'avez plus envie, en fait, de vous sentir mal à l'aise ou incompris ou incomprise au sein de votre propre famille, au sein de votre propre communauté. Alors, vous allez faire du vide. Mais vous allez quand même, malgré tout, garder quelques petites personnes que vous savez qu'elles sont toxiques, qu'elles génèrent de mauvaises ondes, tout en restant quand même vigilant ou vigilante sur les termes de cette relation, l'emprise que ces relations-là auront sur vous. Et de toute façon, après tout ce que vous avez traversé, vous avez le droit et la liberté de choisir qui est digne de vous accompagner dans cette merveilleuse aventure qu'est votre vie, et vous n'allez pas vous en priver. Vous allez vraiment mettre le panneau stop à certaines personnes en disant « Oh, c'est ma vie, c'est moi qui commande ». Et il est temps maintenant de laisser votre passion, votre fougue s'exprimer librement sans que ces personnes interagissent, sans que ces personnes ne cherchent à vous arrêter, et d'aller vers vos rêves, d'aller vers ce dont vous avez envie de créer. Il est temps maintenant d'arrêter de prendre ces avis-là, ces avis assez mauvais, assez catastrophiques pour vous, en compte, et de vous diriger vers ce qui vous appelle, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait kiffer la life. Il est temps aussi de nourrir votre esprit avec de la bienveillance, de la nouveauté, de l'inédit, et de laisser enfin votre instinct s'aiguiser et vous guider à travers tout ce labyrinthe de responsabilités, d'habitudes quotidiennes, parce que vous avez quand même fait pas mal d'efforts dernièrement sur vous pour changer, pour créer ce vent de renouveau autour de vous, et de trouver également cette voix qui vous plaît, qui éveille votre esprit sans que vous ne soyez paralysé par la peur, sans que vous ne soyez paralysé par ces changements. Donc il est temps maintenant d'utiliser votre sagesse nouvellement trouvée, cette envie d'aller vers ce qui vous parle. Alors, en dernière carte, on a l'homme médecine, et bien entendu, comme vous le pressentez, ça va nous parler de guérison. Vous avez fait beaucoup d'efforts pour être là où vous êtes. Vous avez travaillé trop dur sur vous-même pour continuer de museler votre indépendance, votre authenticité. C'était très dur ça ce matin. Alors arrêtez d'avoir peur. Arrêtez de vous focaliser sur ce que pensent les autres. Arrêtez de vous cacher. Il est temps maintenant de vivre, de vibrer et d'aller vers ce qui vous rend heureux sans vous préoccuper de ces fameux jugements. N'oubliez pas que les seules limites que ces personnes connaissent, ce sont les leurs, et elles ne s'appliquent aucunement à ce que vous pouvez créer. Donc, faites enfin ce qui vous plaît. Vous inquiétez pas, moi je vais suivre ce conseil cette semaine et je vais travailler d'arrache-pied pour vous apporter toutes ces nouveautés. Allez, on passe au sentimental maintenant et on va voir ce qui attend nos petits couples. On a la maison, le retour, le temps, le masculin et la croix. Alors, à force de persévérer, à force de faire quelques petites concessions, quelques petits compromis avec votre autre, vous voilà enfin serein ou sereine, et voilà enfin le temps de la récompense arriver. Vos efforts vont ça y est, porter leurs fruits et vous allez pouvoir les récolter, ces petits fruits. Vous vous sentez de nouveau à l'aise en fait dans cette relation, de nouveau
en sécurité, de nouveau aimé aux côtés de votre autre, et vous croyez de nouveau en lui ou en elle, vous croyez de nouveau à votre relation et à votre amour. Ça n'a pas été chose facile, comme on l'a vu dernièrement. Il y a eu pas mal de, on va dire, de disputes, d'incompréhensions, de remise en question, de mise au point également. Ça ne s'est pas fait tout seul. Ça vous a demandé énormément et ça vous a surtout demandé de garder espoir. De garder cet espoir qui vous a mené là où vous êtes aujourd'hui. Et cette plénitude, vous l'avez acquérie en faisant taire vos peurs, en faisant taire vos démons également. Vous avez dû argumenter, parlementer avec votre autre, mais ça y est, enfin, l'amour est là, est bien là, et vous pouvez de nouveau envisager un avenir commun beaucoup plus sereinement, beaucoup plus, j'allais dire, amoureusement, et voir enfin les bénéfices de ces efforts. Donc vous voyez une très belle semaine en perspective pour nos petits amis couples. Maintenant, nous allons voir les célibataires, la montagne, les réseaux, les aimants, l'illusion et les blessures. Alors vous, ça y est, trop, c'est trop. Il y a eu la goutte qui a fait déborder le vase et à force de multiplier les aventures éphémères, vous vous apercevez que vous vous êtes perdu en chemin et qu'aujourd'hui, eh bien, vous vous rendez compte que cette voie j'allais dire de l'éphémère, des petites aventures sans conséquence, malgré tous les avantages qu'elle peut représenter, eh bien, n'est peut-être pas si bonne que ça à suivre pour vous, ni celle qu'il vous faut. Ça y est, vous prenez enfin conscience qu'il va falloir changer, que ces rencontres ne vous aident ni à guérir, ni à retrouver confiance en vous, bien au contraire, qu'à chaque nouvel échec, qu'à chaque nouvelle rupture, eh bien, ça va raviver vos blessures et vous laisse encore plus mal que vous n'étiez avant. Du coup, en prenant conscience, vous comprenez également qu'il va falloir rectifier le tir, qu'il va falloir changer votre façon de penser, votre attitude, et que vous avez vous aussi envie de connaître le bonheur, cette complicité avec cette réelle, alors sincère complicité avec quelqu'un. Et vous allez vous atteler à la tâche en fait. Vous allez aller à la recherche de cette personne et faire en sorte que ce bonheur à deux arrive rapidement dans votre vie. Voilà, c'est comme je l'ai dit, on est toujours dans ce système, dans ces énergies d'amour. Alors là, ça va être l'amour de vous-même, cette estime de vous-même qu'il va falloir retrouver et que vous avez perdu au fil du temps, au fil des aventures. C'est vrai que vous vous êtes aperçu que, disons-le honnêtement, quand elles sont dans votre vie, ça vous fait un bien fou, mais dès que vous vous enlacez, dès que vous avez envie, alors entre guillemets, de quelqu'un d'autre, de connaître autre chose, eh bien, vous lâchez prise, vous ne cherchez pas à faire d'efforts plus que ça. Et en fait, ces aventures ne sont pas là pour vous aider à avancer, bien au contraire. Donc, on verra si on vous retrouve dans quelques semaines, si vous l'avez trouvé, cette perle rare, et si d'ici quelques petites semaines, on vous retrouve dans nos petits couples. Maintenant, on va passer au break. On a le destin, la progression, le break, tiens donc, la chance et les projets. Alors, cette semaine, vous allez avoir un réel déclic. Ça va faire tilt dans votre cerveau et vous n'allez pas comprendre tout de suite pourquoi. En fait, vous allez vraiment comprendre ce que vous vivez avec la personne de votre cœur, ce que ça... j'allais dire,
ce lien j'ai perdu le fil de mon mot. Et bref, que ce lien était vraiment unique et que malgré ce que vous faites ou croyez, vous ne pouvez défaire ce que l'univers a uni. Que malgré toute la prise de distance que vous souhaitez donner à cette relation, eh bien, cette personne ne quitte ni vos pensées, ni votre cœur. Pour l'instant, avec la carte du break, la reprise de communication ne se fera pas. Ce n'est pas la peine d'aller trop vite et de foncer dans le mur. Il faut maintenant penser à vous. Pensez à retrouver votre équilibre interne, émotionnel, remettre de l'ordre dans votre vie avant de revenir auprès de l'élu de votre cœur. Et vous ne pouvez pas, en fait, recoller les morceaux. Attendez, je mets de l'ordre dans mes idées. Vous ne pouvez pas recoller les morceaux, bâtir quelque chose sur des bases non solides et que pour construire un avenir commun, il faut que vous, dans votre tête, dans votre cœur, vous soyez vraiment apte à accepter cette relation, ce que ça apporte dans votre vie et accepter que vous ne pouvez rien contrôler. Après, une fois que vous aurez bien fait toutes les choses comme il faudra oser aller avouer vos sentiments à cette personne pour voir si un avenir commun est encore possible. Lui donner quelques petites explications également. Pour l'instant, ce n'est pas facile d'aimer quelqu'un qui n'est pas à vos côtés. C'est un fait. Ce n'est pas facile de penser à cette personne parce que cette personne avance également de son côté, fait certainement sa vie, mais il ne faut surtout pas prendre ça en considération. Vous vous occupez de vous et quand le temps sera venu, l'univers fera bien les choses, vous remettra cette personne sur votre route et vous comprendrez entre-temps comment cet amour inconditionnel fonctionne. Ne cherchez pas non plus les réponses à l'extérieur alors que vous les avez à l'intérieur de vous. Il suffit juste de chercher un petit peu plus profondément et de laisser simplement les émotions vous envahir. Ressentez-les, laissez la magie de l'amour agir. Je sais que ça va vous demander beaucoup d'efforts parce que certaines personnes sont très cartésiennes et se lancer dans l'aventure d'un lien karmique est une chose qui vous chamboule, est une chose qui remet beaucoup de choses en question. Certaines et en fait, ça remet une vision de l'amour qu'on essaye de vous donner tous les jours en question. Donc, laissez faire les choses. Ne cherchez pas à être dans le contrôle absolu. Et vous verrez que ce sera beaucoup plus simple. Allez, on va voir le message que votre ange gardien veut vous délivrer cette semaine. Servez-vous-en un petit peu comme une mantra. Une petite phrase que vous pouvez épingler sur un post-it dans votre salle de bain et à répéter tous les matins. Ce choix se fera sur 5 cartes pour cette semaine et on va voir tout de suite le premier avec l'éveil. Votre ange gardien vous dit, si tu veux du changement dans ta vie, commence déjà par changer ce que tu n'aimes pas en toi. Pour le choix 2 avec l'union éternelle. Tu attires ce que tu es, alors n'oublie pas de t'aimer pour attirer l'amour des autres. Pour le choix 3 et le code de lumière, tu as assez réfléchi, il est temps d'oser, de te lancer et de révéler ta véritable lumière. Pour le choix 4, avec les royaumes cachés,
À trop porter tes masques, tu en oublies de vivre. Et notre dernier choix, le choix 5 avec le troisième œil, ne laisse personne prendre le pouvoir sur ta vie. C'est à toi et à toi seul d'être maître à bord. Vous voyez, les messages sont en véritable corrélation de nos énergies générales, comme d'habitude, bien entendu. Les anges font bien les choses. Et donc, comme je vous ai dit, répétez-vous ce petit message tous les matins. Vous allez voir qu'il va faire tilt dans votre esprit et vous saurez tout de suite trouver les réponses à vos questions. Quant à moi, eh bien, je vais vous laisser. On va être assez light encore cette semaine parce que obligation professionnelle oblige. Nous allons dire ça comme ça. Je vais rester encore light cette semaine, mais à partir de la semaine prochaine, on verra nos petites nouveautés sur cette chaîne YouTube. Il était temps peut-être pour moi de changer un peu de format, de changer un peu mes habitudes, d'accepter le changement qui arrive. Mais en attendant, je vais vous souhaiter une bonne journée et je vous dis au revoir.